Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo favori du moment. Alors avant toute chose, j'avais envie de faire une petite parenthèse et je voulais vraiment vous remercier de tout cœur de tous les messages qui m'ont été envoyés pour ma dernière vidéo où je parlais de mon papa et vraiment voilà, YouTube c'est pas, enfin oui c'est virtuel mais je me suis vraiment soutenue grâce à tous vos messages, vraiment. Mon papa va beaucoup mieux, il a eu 3 jours d'hospitalisation, enfin 3 jours de soins intensifs et 1 semaine d'hospitalisation. Il est maintenant rentré à la maison, petit à petit il récupère et il se sent de mieux en mieux. Et j'espère que voilà, de tout cœur que tout va bien se passer et que tout va redevenir normal. Et j'en suis sûre qu'on va y arriver. Donc merci à vous de tous vos messages, merci pour votre soutien, ça m'a vraiment touché au plus profond de mon cœur. Et voilà, je vous laisse maintenant pour les favoris quand même, qui est le sujet de cette vidéo. Alors, mon favori number one, ce mois-ci, ça a été, j'hésite vraiment entre plusieurs produits, mais je vais quand même choisir mon eyeliner. C'est l'eyeliner de chez Chanel. Voilà, je sais, c'est pas quelque chose où tout le monde pourrait se permettre un eyeliner Chanel. Bon, en soi, je pense qu'il revient à plus ou moins 30 €. Ce qui n'est pas, voilà, je dis pas avant, c'est quand même un certain budget. Et donc ça s'appelle l'écriture de Chanel. Il est comme ceci, je sais pas si on voit l'écriture en fait, hein. Donc il est écrit l'écriture de Chanel, voilà. Et donc c'est pour toutes celles qui aiment les pinceaux en fait, comment on appelle ça, les stylos, je dirais. Et ben il est génial parce qu'en fait là c'est un stylo. Donc, mais avec des poils, avec une vraie précision, comme si c'était le feutre, l'eyeliner feutre. Mais ici, en fait, vous avez une petite manivelle qui se tourne et donc du coup, les poils du pinceau restent toujours humides. Donc, moi, ce que j'aime pas trop aux eyeliners feutres, c'est qu'en fait, au bout de X applications, comme vous l'appliquez sur du fard en général qui est de la poudre, donc qui est quand même quelque chose de sec, vous asséchez en fait votre pinceau et donc à un moment donné l'encre ne coule plus dans la mousse du feutre et donc à un moment donné voilà, il n'écrit plus, il devient vite sec alors que la matière à l'intérieur souvent est encore dedans mais ça ne pénètre plus. Ici, c'est pas du tout le cas, puisque comme à chaque fois vous poussez la matière entre les poils, un peu comme le principe des anti-cernes comme ceci, où vous tournez également l'anti-cerne qui va dans les poils, et bien là c'est pareil, mais avec une... J'ai fait tomber le truc. Mais avec une précision vraiment... vous voyez, hein, c'est vraiment super fin, avec une super précision, et franchement, je l'adore. J'adore, c'est simple, je pense que ça va remplacer tous mes autres eyeliners, même celui chez Make Up For Ever je pense, parce que voilà, la précision est vraiment parfaite et il ne sèche pas. Et dès qu'il marque un peu moins bien, pouf, on tourne un petit tour et hop, ça ressort et ça refonctionne à merveille. Donc vraiment ça, c'est mon super favori de ce mois-ci. Enfin du mois ou du moment parce que j'en filme pas tous les mois, c'est d'ailleurs seulement ma deuxième vidéo favori, donc voilà. Ensuite, mon deuxième favori, j'avais acheté en même temps et c'est mon mascara Chanel aussi. J'avais craqué pour le mascara Chanel parce que voilà, vous savez, mon gourou Elsa me parle toujours de ce mascara et je pense que Sananas 2106 aussi en avait parlé. Et donc voilà, curiosité, je me suis dit il faudrait que j'essaye une fois et donc je m'étais pris le mascara volume comme ceci en waterproof et franchement la brosse est tout simplement très très bien. Bon là il est 10h moins le quart du soir et je me suis maquillée ce matin donc c'est un peu difficile de vous montrer et l'eyeliner et le mascara que ça avait créé, mais franchement j'adore ce mascara, il tient super bien, il me fait pas des petits caca sous les yeux, il tient super bien et en plus il sépare bien les cils et vraiment volume, longueur, tout ce que vous voulez, je suis super contente de ce mascara Chanel Volume. Ensuite, en favori, c'était quelque chose que j'avais reçu dans la Duty Box et en fait,
c'est vraiment un produit que je n'aurais pas acheté, je pense, puisque j'ai des gommages, donc il s'agit d'un gommage. J'ai le bout de mon nez qui n'arrête pas de me chatouiller, j'arrive pas à arrêter. Donc je n'aurais pas acheté ce gommage, ça c'est sûr, puisque j'ai plein de gommages encore Victoria's Secret et tout qui doivent être, voilà, mon armoire, la caverne là, vous savez, hein, Alibaba, est remplie, donc voilà, c'est certainement pas quelque chose que j'aurais acheté. Et pourtant, dès que je l'ai reçu, quand j'ai senti l'odeur de ce gommage, je me suis dit non, j'utilise celui-là avant tous ceux que j'ai de stock là, il faut que je le teste. Donc dès que j'ai eu terminé mon gommage précédent, je me suis dit c'est celui-là que j'ouvre. Et franchement, mais ça sent super bon. Donc ça sent l'argan, le macadamia, amande et rose. Et alors ce mélange d'odeurs, c'est génialissime quoi. Ça sent vraiment l'été, les vacances, le soleil, j'adore. J'adore. Donc gommage corps nourrissant, infusé d'huile, exfolie, nourrit et illumine. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Je pense d'ailleurs que je le rachèterai. Si j'avais pas tout ce que j'ai dans l'armoire, je pense que je le rachèterais immédiatement, puisque j'arrive presque au bout, hein. Je l'ai bien testé, il est là, je sais pas si on se rend compte, mais voilà, il est là. Et vous avez vraiment des gros grains, parce que moi je trouve que pour le corps, il faut quand même des grains assez conséquents. Et les Victoria's Secret, je trouve qu'ils sont bien, mais c'est un gommage sucre quand même assez doux, que finalement vous pourriez faire tous les jours, je pense. Ici, vous avez un gros grain quand même qui exfolie très très bien. Et voilà, ici ils mettent exfolie d'ailleurs, alors que franchement, moi je trouve qu'un exfoliant est moins fort qu'un gommage. Bon, il y a écrit gommage et exfolie, donc il y a écrit les deux. Mais franchement, il gomme quoi. Toutes les peaux mortes sont parties après. Et j'adore l'odeur, j'adore, j'adore, j'adore. Je vais arrêter d'en parler, c'est bon. Je rachèterai, c'est sûr, je l'adore. Et rien que pour l'odeur déjà, je le prendrai. Donc voilà. Ensuite, mon favori du moment, c'est vraiment une découverte en fait. Au final, toutes les youtubeuses en parlaient tout le temps. Et puis je me suis dit, zut, il faut que je me rachète un bronzer parce que même si je suis très contente aussi de ma Terracotta 4 saisons de Guerlain, voilà, ça faisait super longtemps que je l'ai. En fait, elle se termine pas et en fait, je m'en lassais. Et parfois, je trouvais que j'avais le teint un peu trop orangé. Donc je me suis dit, je vais tester en fait... Oula de chez Benefit, et parce que tout le monde disait oui qu'il convenait à chaque type de peau, qu'il était pas du tout orangé, que cette couleur est vraiment magnifique, elle est vraiment mate. Et c'est vrai que c'est un bronzer, je trouve, avec lequel on ne sait pas se rater. Moi j'avais tendance à avoir, quand je faisais mon contouring, quand même un peu trop de démarcation et tout ça. Avec ça, je l'ai pas du tout. Du coup, parfois même j'ai l'impression que ça marque pas, tellement j'ai l'impression que ça se fond dans ma peau. Mais je l'adore, j'adore la couleur, je trouve qu'il me fait vraiment un beau teint. Et je sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas, on me l'a fait remarquer depuis que je le mets. En tout cas, on me dit, t'as changé quelque chose, oh, t'as bonne mine, hein. Enfin, soit. Je ne sais pas si c'est ça, ça m'étonnerait bien fort, mais bon... Je l'aime beaucoup, j'adore. Et puis les petits packaging de chez Benefit sont tout juste sublimes. Et voilà quoi, j'ai craqué, je regrette pas, j'arrête pas d'utiliser depuis. J'ai oublié ma Terracotta de Guerlain depuis. Et voilà, si se termine, parce que bon, apparemment, j'ai pas tendance à terminer des bronzers, puisque je sais pas, c'est des bronzers que j'ai depuis toujours. J'ai encore toujours celui de chez MAC ici qui du coup avait creusé, mais arrivé au bout, bah après j'avais plus envie, j'ai plus utilisé, mais qui est très bien aussi, hein, je ne dis pas. Mais voilà. En tout cas, celui-là, j'ai beaucoup aimé et c'est sûr que je rachèterai. Et ensuite, mon favori, c'était entre celui-là et l'écriture de Chanel que j'hésitais. Mais ça, c'est sûr que j'adore, puisque la preuve, je vous montre, c'est vraiment devenu mon coup de cœur, c'est ceci. Je les adore. Donc c'est les lipsticks de chez Dior, ils sont magnifiques, je vais tous vous les montrer. Celui que je porte actuellement sur les lèvres, qui est un nude, un rosé nude, un peu bébé comme ça, c'est celui-ci, qui s'appelle...
Donc c'est les Fluid Stick qui s'appelle, il n'y a pas écrit qui s'appelle, c'est la teinte 389. Et donc je l'adore, il est magnifique et voilà, je les ai mis tout le temps, j'en ai acheté 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Et voilà, je pense que la collection, il y en a 8 et je vous avoue que j'ai très envie de m'acheter les autres. C'est vraiment une cata. Je suis encore passée chez Paris XL hier et je voyais les autres. Je venais pour acheter un parfum pour la fête des pères. Et en fait, quand je les ai vus, je me suis dit non, 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 tu achètes le parfum, c'est tout, c'est bon, t'en as déjà assez acheté. Donc voilà, j'ai tenu le coup, j'ai pas acheté, mais j'avais envie de tous les prendre, quoi. Donc voilà, j'en ai 4. Celui-ci aussi, qui est un rose un peu plus soutenu, là, ce coup-ci, qui est le 373. Et donc, ah oui, je sais pas si vous connaissez le principe, en fait, peut-être pas tout le monde, mais donc c'est un gloss. Donc on dirait un rouge à lèvres, comme ça, mais c'est une illusion. Et en fait, c'est un gloss avec un petit embout mousse, et qui est en fait plus... C'est entre une encre à lèvres et un gloss, parce que c'est pas du tout aussi collant qu'un gloss. En fait, c'est super collant et hydratant au début, même limite... comment expliquer? J'ai un vlog où je ne sais plus dans quoi j'ai mis ça une fois et qu'on rigolait parce qu'on voyait vraiment les fils qui se faisaient de mêler. Je sais pas expliquer au début, c'est assez tout pâteux. Et puis ça s'ancre vraiment dans vos lèvres et après vous n'avez plus que l'aspect un petit peu hydratant, agréable en fait, je dirais, vraiment confortable d'un rouge à lèvres en fait, je dirais, mais sans qu'il y ait les traces sur les verres et tout. Enfin, je sais pas expliquer, c'est vraiment une sensation agréable. C'est ni un gloss, ni un rouge à lèvres, ni un hydratant, c'est un fluid stick. Donc voilà, celui-ci c'est la teinte 373. Voilà. Et j'ai également la teinte 239 qui est un orangé comme ceci que j'ai porté dans un Get Ready, je crois. Voilà. Je le trouve magnifique également. Et alors là, j'ai un peu plus osé. Ça, c'est un 872. Et donc, c'est un fuchsia que je trouve sublime aussi. Donc voilà, ça, c'est vraiment, vraiment des favoris. Je les adore. Et je crois que je vais m'en racheter d'autres. Je suis même quasi sûre. Diable l'avarice. Voilà. Alors, c'était tout pour mes favoris. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je me suis dit, bon, comme ça fait presque 2 semaines que t'as pas tourné, t'as rien préparé, t'as pas le temps de faire un vlog, t'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Je me suis dit, oh, le soir, un petit favori. J'ai pas de box, j'ai rien à vous présenter. Mais voilà, une petite vidéo favori, je me suis dit... C'est toujours le bienvenu et comme j'avais vraiment envie de vous parler de ceci, ben voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, ben, si vous avez envie de me suivre un peu plus près, il y a toujours Instagram, Twitter, Facebook, tout est en barre d'infos. Je vous invite à aller consulter tout ça. Gros bisous, à bientôt, ciao!